Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on avait trouvé bottom à 15 400 $ ou pas? J'ai des gens sur le Discord qui sont venus me voir en me disant, j'ai pas acheté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que 21 c'est un bon point de DCA? Moi, j'ai toujours dit que le bon point de DCA c'est le vôtre, bien évidemment, mais on va essayer de faire cette analyse. Est-ce qu'on a des indicateurs là qui viennent de flasher au vert? Deux indicateurs pour moi très importants, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Pour moi, c'est des indicateurs que vraiment j'attendais qui flashent et pour l'instant, ça semble être le cas, il m'en manque encore un, mais néanmoins on a beaucoup de choses intéressantes. On va passer tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre bien sûr sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. De plus en plus de choses sur le Discord très actif actuellement j'ai pas mal le temps de vraiment bien m'occuper des abonnés sur le Discord, donc c'est plutôt chouette, beaucoup d'échanges, voilà, beaucoup de bienveillance, etc. On est toujours, et ici, en fait, on n'est pas sur le Bitcoin face au dollar, mais on est sur la market cap totale, c'est-à-dire la capitalisation totale de toutes les cryptos. Pour le moment, on vient flirter avec les 950 milliards. Vous voyez que c'est une résistance, hein. On va se mettre ici peut-être en daily pour le montrer bien comme il faut. C'est une résistance, ici elle avait agi comme une résistance, ici léger support, on ne voulait pas la traverser, ici plus ou moins elle nous repousse également et on est dans cette zone là ici entre le trillion et les 950 milliards, plus ou moins sur une résistance, c'est la bleue que vous voyez là, donc ça serait vraiment encourageant de dépasser ce niveau là. Pareil sur la ligne de coup de cette épaule tête-épaule, ici je garde toujours les épaules et tête-épaule que je trouve conséquentes, je garde toujours les lignes de coup parce que elles vont rejouer dans le futur et en l'occurrence vous voyez que ça a été le cas ici, rejet, rejet, rejet et là on est dessus. Est-ce que à force de taper 4 fois au carreau, on va réussir à la traverser ou pas? C'est un petit peu la question du moment. On a toujours aussi bien évidemment ce potentiel élargissement, encore une fois il est potentiel, personnellement j'ai 3 touches en bas, vous le voyez ici, là 1, 2 et 3, donc pour moi la droite du bas elle est valide, cependant c'est facile de faire une droite avec 2 points, je dis souvent ça, et voilà, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement on n'était pas plutôt dans quelque chose qui ressemble, si jamais on l'a dépassé ici, à quelque chose comme ceci, c'est-à-dire qu'on ne prend pas compte de la toute première touche, mais on est plutôt ici sur un élargissement un peu plus bas. Personnellement, prendre compte de la première touche sur une figure descendante, pour moi, c'est quand même mieux, c'est-à-dire que ici on a 1, 2, 3, une 4 ici, une rotation partielle et on dégage avec la 5, ça me semble quand même plus probant de, pour l'instant, continuer à envisager cet éventuel élargissement descendant avec une rotation partielle plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire flirter éventuellement ici avec le trillion et puis éventuellement se faire rejeter, reprendre un petit peu de jus et repartir après. Donc ça irait plutôt dans le sens de oui, peut-être que le bottom est trouvé, mais on va peut-être avoir une correction. En tout cas, on est sur résistance ici, donc bien surveiller ça. Et c'est important de regarder la market cap totale puisque vous faites abstraction de tous les phénomènes de Bitcoin dominance, altcoin season ou pas, etc. Et donc je trouve que c'est un indicateur qui est plutôt pas mal. Sur le BITO, beaucoup de gaps ouverts à la hausse. Le BITO étant le plus gros ETF Bitcoin actuellement. Beaucoup de gaps à la hausse, donc ça c'est plutôt intéressant. Un gap il s'est ouvert hier à la baisse, donc attention à ça, c'est-à-dire pareil, ça pourrait annoncer ici le fait de dans les 48 heures venir fermer ce gap, venir chercher les 12,35 sur le BITO, ce qui voudrait dire bien évidemment une correction également sur Bitcoin. L'un ne se fait pas sans l'autre. Pareil sur le gap CME, on a ouvert un gap aussi, on pourrait vouloir avoir tendance à le fermer dans les 48 heures, ça veut dire revenir au niveau d'avant-hier, 13 janvier, ça veut pas dire bien évidemment corriger toute cette correction-là, mais ici ça annonce plutôt un retour au, je dirais 18,5, 19 000 $, hein. Si on regarde le point haut, 17 janvier 23, on va aller regarder ça ensemble, et pareil, 2 gros gaps à fermer à la hausse, autour des, dans un premier temps 27 et deuxième temps 35 000, donc ça irait plutôt également dans le sens d'un bottom. Avec correction préalable, pour l'instant vous voyez que les 3 analyses que j'ai faites nous donnent ça. Par contre, j'ai des indicateurs intéressants qui ont flashé. On va d'abord regarder la stablecoin dominance. Qu'est-ce que c'est que la stablecoin dominance? Pour moi, c'est l'indice du cash en crypto. Combien de stablecoins, tout simplement, ici, sur le marché des cryptos. On a effacé toutes les figures. On m'a dit que, effectivement,
mes graphiques sont plutôt chargés, je le concède, mais là du coup voilà, j'ai fait un petit peu de ménage. On avait eu quoi? On avait eu ce fanion qui nous a donné notre target, hein, paf paf, on dégage, on a ce fanion, le mât reporté au point, etc. Très bien. Ensuite on a eu un biseau descendant, target retour en haut de la figure, on a eu exactement ce qu'on voulait entre guillemets, c'est-à-dire on ne le voulait pas mais on l'a eu. Et c'est donc du coup une stablecoin dominance qui revenait flirter avec les 19%. On veut que la stablecoin dominance elle baisse. Actuellement vous voyez qu'on est également sur support malheureusement, donc ça pourrait vouloir dire que eh bien pour le moment on risque de effectivement se faire au moins retester une fois, de repartir depuis ce support à la hausse et revenir le péter pour la 4e peut-être. En tout cas voilà, c'est ce qu'on appellera en tout cas pour les cryptos une résistance également. Peut-être une possibilité ici de double bottom optimisé, c'est-à-dire un double top pardon optimisé, c'est-à-dire avec un deuxième plus haut qui est plus haut que le précédent. On voit qu'il y a quand même potentiellement une ligne de coup, donc effectivement ça pourrait ici se valider dans l'analyse. C'est pas les plus intéressants, hein. Les plus intéressants bien entendu ce sont les M qui font comme ceci, c'est-à-dire j'ai un top qui est, enfin j'ai on va dire un point de short ici qui a été défendu. Là en l'occurrence sur la stablecoin dominance, ça pourrait nous renvoyer autour des 10%, c'est-à-dire le niveau de Bitcoin au 8 mai. Donc rappelez-vous bien ces dates, on a parlé du 13 janvier et du 8 mai, on va rapidement aller voir ce que ça pourrait nous dire sur BTC. On est bien en daily, vous le voyez que le 13 janvier, on était à quelque chose comme 19 000 $, donc en l'occurrence la fermeture de ce gap pourrait nous annoncer un retracement autour des 19. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je vous avais parlé moi d'un retest éventuel des 18,5 ici, la ligne de coup de ce W, donc on est à peu près dans la zone. La figure actuelle pour moi, elle est plutôt bearish, donc ça pourrait avoir du sens. On peut encore monter, on peut encore venir grinder les stops des shorters avant de faire ce mouvement. Mais je pense ici que si on faisait les 18,5 et un rebond, on pourrait vraiment dire qu'on a trouvé bottom au 15,4 effectivement. La deuxième chose, et je vais vous le montrer, on a deux indicateurs très importants pour moi qui ont flashé. Je vous avais parlé également d'une date en mai, je ne me rappelle plus de laquelle c'était, je crois que c'était autour du 5 mai, donc revenir au point où la stablecoin dominance était à 11%, je crois qu'on était en mai en tout cas. Ouais. Alors du coup ça pose des questions, est-ce qu'on était le 5 ou pas? 40 000 $, voilà, on va juste vérifier que je vous raconte pas des grosses conneries. J'ai parlé du 12 août, non c'est pas ça, point de stable 1, ici, 9 mai, effectivement, on n'est pas avant le 5, donc 9 mai, ça nous mettrait, je pense, plutôt ici dans cette zone, 31 000 $. Si jamais ce double bottom effectivement s'active, ce double top pardon, on aimerait bien voir ici un retest, casser la résistance vers le bas et ensuite éventuellement la retester par exemple. On va désormais faire une analyse sur Bitcoin de deux gros indicateurs que j'utilise moi assez souvent et on va même en faire trois. On va d'abord faire le parabolique SAR en weekly qui vient de flasher sur Bitcoin. Vous le voyez, il nous met un signal de buy. C'est un indicateur qui lag, mais en tout cas, si on veut savoir si on est toujours dans la tendance, quand on a une grosse correction, etc., si le PSAR affiche un sell, c'est pas un très bon signal. À l'inverse, si on veut savoir si on est dans un short, par exemple, et est-ce qu'il faut arrêter de shorter, le buy est un signal que, bien évidemment, c'est le moment d'arrêter de le faire. Donc voilà, vous le voyez, il y a des faux signaux, hein, de temps en temps aussi, notamment celui-ci, où on avait eu 3 points sur le buy et où finalement, on est reparti en sell, mais ils sont pas énormes. Si on backtest, je pense que vous êtes à le fait que ça marche assez facilement, au moins 3 fois sur 4, ce genre de mouvement quand même assez soutenu, on va dire entre 2 fois sur 3 et 3 fois sur 4, ça nous lance un mouvement qui est relativement soutenu. Bien évidemment, plus vous augmentez la time frame, plus c'est intéressant. En l'occurrence, il n'a pas flashé en monthly ici, donc ça c'est important de le voir, on n'a pas eu de flash sur le monthly. On va désormais regarder un autre indicateur et là vous comprenez qu'on est sur l'index, donc on est sur les prix du BTC depuis extrêmement longtemps, depuis ses débuts, et on a ici un flash du Market Cipher en monthly. Je vous disais depuis un moment, ça fait un moment que je regardais cet indicateur, effectivement la VWAP se rapprochait du zéro, on était peut-être sur une fermeture de vague. Le problème de ce type de pastille, c'est qu'il faut attendre le mois suivant pour qu'elle soit validée, elle peut disparaître avant la fin du mois, on est le 18 là, donc il va falloir qu'elle reste pendant 12 jours. Par contre, un bon moyen de voir si effectivement on est sur quelque chose de plus ou moins validé, c'est de taper 30 jours,
un mois glissant, on va dire, en arrière. Et là, effectivement, elle est validée, elle est complètement valide. Donc, c'est une bonne chose. Donc ça, pareil, gros indicateur que je regarde depuis longtemps, moi. Et j'attendais un flash de ce côté-là. Et effectivement, on l'a eu. Ici, pareil, on a le stochastique qui remonte. Et en l'occurrence, vous le voyez, si on regarde les bull market, les bear market, etc., on a assez peu de faux signaux du côté du stochastique. Celui-là en était un, par exemple. Mais en l'occurrence, on voit ici vraiment que c'est très propre au niveau. Ça devait être 2019, je pense, voilà. C'est très très propre au niveau du stochastique également quand on le regarde en monthly. Si on regarde le Cypher en weekly, bon, c'est pas trop la peine. Ici, pareil, on a peut-être une divergence validée. En monthly, non, c'est pas le cas. On n'a pas de divergence de ce côté-là. On l'a en weekly, mais elle n'est pas présente en monthly. Voilà pour ces deux indicateurs. Je vais vous en montrer un troisième que j'aime beaucoup aussi, notamment quand je suis soit sur des trades, sur des time frames assez courtes, ce genre de choses. Quand je suis sur un trade qui prend bien profit, savoir où également je dois éventuellement reprendre des TP partiels, ce genre de choses. C'est simple comme bonjour, c'est le Ekinashi. Le Ekinashi est un fantastique indicateur puisque il vous garde, en fait c'est une moyenne de la bougie, la moitié de la clôture de la bougie précédente, je sais plus exactement la formule, mais c'est une formule plus de moyenne, donc ça a tendance à lisser les tendances et effectivement des corrections apparaissent moins comme des corrections et des ups apparaissent un peu plus tard comme des ups si vous voulez. Et le Ekinashi vient de nous flasher une bougie en 30 jours verte. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé, surtout que c'est pour le moment en tout cas une vraie bougie, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un corps, alors que là on avait plutôt une Ekinashi d'indécision. Et vous le voyez, c'est pareil, hein, on n'est pas forcément sur des choses qui sont nécessairement forcément waouh, c'est génial, c'est très bien. Mais en tout cas ici on voit qu'il y a effectivement quand vous mettez en Ekinashi la possibilité d'un rebond relativement long, d'un rebond de quelque chose de vous le voyez là par exemple c'était en 2019, on a eu cette première Ekinashi et puis ensuite on est parti quand même sur quelque chose de relativement intéressant avec un retour aux 14 000 $ à l'époque. Voilà, très important aussi pour moi le Ekinashi qui on a effectivement une bougie verte en monthly, enfin en 30 jours et en monthly aussi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre oui, j'ai oublié de vous dire, sur la market cap, on est très exactement ici au niveau précédent. Alors, je vais vous le montrer ici sur le total. On va remettre les dessins. On revient jouer, non pardon, on a trouvé support, sur tout le support dans lequel on a trouvé de la zone, et ça c'est intéressant également à étudier, hein, comme on a trouvé support sur pile poil 2018, c'est-à-dire qu'en 2018, et c'est peut-être là finalement la clé de l'histoire, si on trouvait bottom ici, hein, ça n'est pas une certitude, mais si on trouvait bottom dans cette zone des 760 000 milliards, on serait pile poil à l'ATH de 2018 sur la market cap totale de toutes les cryptos. Ça dit quoi en termes de sentiment? Ça veut dire qu'il n'y a plus de vendeurs à ce stade, les gens du cycle précédent sont peut-être par exemple restés dedans, ils n'ont pas voulu bouger, les nouveaux arrivants, on en a beaucoup qui n'ont pas voulu bouger également, qui ont une position de holder, on aurait peut-être ici aspiré toute l'offre, vous comprenez que c'est un combat entre plus ou moins les bitcoins court terme, ceux qui sont tradés au jour le jour, et bien entendu, est-ce qu'il reste du vendeur en termes de holder, etc. C'est un peu un combat, c'est une énergie qu'on regarde là, hein, ce sont des fluides, et donc du coup le prix est un indicateur de sentiment, mais aussi un indicateur d'énergie. Là, on voit une énergie très forte qui nous dit que je ne repasserai pas en dessous du cycle précédent. On l'avait vu sur les prix de Bitcoin qui n'étaient jamais passés en dessous de ses précédents ATH. Ça a été le cas désormais, ça a été le cas également pour Ethereum. Mais vous voyez que sur la market cap totale, on n'a jamais ici, on n'a jamais d'ailleurs, si on est très légèrement repassé en dessous, mais on a trouvé support ici sur ce point-là. Donc, comme je vous le disais, ça gomme les effets de dominance, etc. On a peut-être plus en ce moment une influence des alts. Dès que Bitcoin repart, eh bien les alts elles aussi repartent, donc ça a tendance à bouffer un petit peu de l'énergie de Bitcoin, et là en l'occurrence vous le voyez sur la market cap totale, ça n'est pas le cas, donc l'engagement reste le même pour les holders on va dire précédents, et on peut dire que éventuellement la market cap totale nous raconte une histoire, c'est-à-dire je n'irai pas en dessous de mon cycle précédent, j'ai accumulé tellement de holders ici et tellement de gens qui ont la conviction que de toute façon on ira plus haut, que en wake-off par exemple on pourrait appeler ça plus ou moins un signal de force par exemple, un début. Ici on avait potentiellement un spring, ça nous a fait repartir. Ici on redégage vers le bas pour faire le secondary test en phase B.
Je voulais pas faire du wake-off nécessairement aujourd'hui, mais là on aurait peut-être validé voilà quelque chose où en fait finalement on arriverait sur des sortes de range entre peut-être plutôt dans le haut de la zone ici, peut-être éventuellement un dernier dévissage pour faire un nettoyage et là faire le vrai spring qui normalement se passe en phase C je crois, et ensuite ça nous donne un nouveau rallye, donc ça veut dire peut-être fin du bear market, mais peut-être pas tout de suite bull run bien évidemment. Vous comprenez que ces choses là prennent du temps. C'est comme quand vous avez eu par exemple un accident de moto, il va vous falloir réapprendre à marcher pendant un certain temps. Voilà, c'est ce genre de choses. Je veux pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui vraiment, donc on avance là-dessus. Troisième indicateur qui pourrait nous donner bottom, c'est le CBBI. Je vous avais dit quand on était au 2 de CBBI aussi, le jour même, je vous ai dit regardez, on est à 2 de CBBI, c'est dans l'histoire du Bitcoin généralement un indicateur de bottom réel. Vous voyez qu'on était en fire sell, hein. Là en arc-en-ciel vous avez le prix du Bitcoin, on était en fire sell, c'est-à-dire en vert foncé. Et globalement, sur les bottoms précédents, le CBBI avait flashé à 2 le 16 décembre 2018, bottom parfait, et le CBBI avait flashé à 1 le 15 janvier 2015, bottom parfait. Ici, on avait eu un peu moins, on avait eu quelque chose comme 21 ou 26 sur le tout premier bottom de 2012, mais on va dire que Bitcoin n'était pas forcément dans une phase de maturité à ce moment-là. CBBI hyper intéressant parce que c'est un indice indiciel, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une conglomération de plusieurs indices, certains que j'aime beaucoup, d'autres un petit peu moins. D'ailleurs, là, vous pouvez même choisir d'en enlever si vous voulez. Mais globalement, bon, peut-être que, et là vous le voyez, il est déjà remonté à 11, peut-être qu'on va revenir tester les deux. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Ici, on était revenu tester les 3 par exemple. Ici, on était revenu effectivement faire un test des 4. Donc vous comprenez qu'à chaque fois, on a trouvé rebond sur le prix et sur l'indice, et à chaque fois, on est revenu éventuellement tester quelque chose. Donc ça appellerait éventuellement à la correction. Ne vous emballez pas nécessairement ici à potentiellement envoyer tout ce que vous avez sur les 21 000 $. Ça serait pas un excellent niveau de DCA. Néanmoins, ceux qui sont à 0 vraiment aujourd'hui, peut-être que payer ce niveau en partie sur une petite portion de votre capital. Enfin, je vous donne pas ce type de conseil. Encore une fois, le bon DCA, c'est le vôtre et c'est tout. Je ne peux pas donner ce type de conseil, bien évidemment. Mais en tout cas, si j'étais moi, si ce qui est le cas, eh bien, j'envisagerais, et que j'étais à 0 en allocation, moi, mon bag, il est prêt. Hein, je veux dire, à ce moment-là, après, je vais peut-être DCA sur la hausse. Si vraiment j'ai le reste de ce qui me reste en cash, je vais peut-être le DCA à la hausse. Et puis, ensuite, j'aurai lissé un prix d'achat qui potentiellement se rapproche du bottom. Mais pour l'instant, moi j'attends des confirmations. Si ça part là, entre guillemets, en fusée, mon bag est prêt si jamais on partait, encore une fois, en bull run. Et si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous avez vu que j'ai payé les 30K, j'ai payé les 18, j'ai payé les 15, voilà, j'ai dû payer les 22 aussi. Donc actuellement, je suis à peu près sur la descente, hein, puisque j'avais bien évidemment pris profit sur la montée de 2020. Sur la descente, ici, pour l'instant, je suis pas trop mal. Voilà. Donc là, on a fait le point sur les 3 indicateurs qui potentiellement peuvent nous dire que le bottom est éventuellement trouvé. Celui-là, j'en avais parlé. Le RSI, le Cypher, je vous avais dit, attention, il va flasher aussi. Donc voilà, on n'est pas trop mal. On attendait ces signaux-là et pour l'instant, ils sont arrivés. On va tout de suite passer à l'analyse, on va dire 4 heures sur Bitcoin. On va pas faire la 1 minute aujourd'hui, on va juste faire la 4 heures. On va la faire sur BTC USDT, celui-ci. J'ai nettoyé un peu ma chart aussi, hein. J'essaye de faire des efforts là pour que tout le monde puisse être éventuellement dans une compréhension un peu plus facile, hein, de ce qu'il se passe. Donc j'ai gardé que l'essentiel, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette chart? On peut voir tout simplement que en 4 heures on a toujours ce W, hein, même analyse que d'habitude. Éventuel biseau descendant, pour le moment on a que deux points en haut, donc on n'a pas réellement validé cette potentielle droite. Néanmoins, si on passe de l'autre côté effectivement de cette tendance, ça sera un bon signal que c'est parti. Ici également, un peu la même résistance que sur la market cap, celle dont on avait parlé précédemment. Vous le voyez que pour le coup là elle est à 22 000 $. Également plus ou moins, point intéressant, c'est qu'on est passé vraiment de l'autre côté de cette ligne de tendance orange là, qui a tendance vraiment ici à nous plomber. C'est un peu la ligne de fuite de toute cette descente, et là on s'en écarte. Donc j'ai dessiné une potentielle nouvelle ligne de fuite de la montée. On aimerait bien que ça aille aussi fort et aussi vite, hein. Pour l'instant ça n'est que potentiel. Voilà, peut-être si on arrive à suivre plus ou moins cette droite en termes de momentum, ça peut être intéressant. Et puis voilà, hein, cassure éventuelle du biseau, l'autre biseau, et pareil au niveau, j'aime bien garder moi les lignes de coude des vieilles épaules tête-épaule. Vous voyez, je l'ai fait ici et je l'ai fait ici, hein. Là on avait une ETE comme ceci, et là on avait une ETE comme cela. J'ai gardé les vieilles lignes de coude. Pour le moment
on plafonne dessus, hein, vous le voyez, on s'est fait rejeter une fois ici, 2 fois, 3 fois, et là on est plus ou moins passé au travers, en tout cas c'est ce qu'on espère sur Bitcoin, vous le voyez. Donc voilà, si on peut par exemple revenir retester ici quelque chose dans le coin, c'est-à-dire éventuellement revenir retester cette fameuse ligne de coupe, puisque vous voyez qu'elle a pas mal agi dans le passé, notamment sur la market cap totale, vous voyez que c'était plus évident sur la market cap totale. Voilà, la figure actuelle en 4 heures, puisqu'on est censé faire du 4 heures, et là je vous fais des time frames un peu plus grosses. La figure actuelle en 4 heures, on va dire que pour l'instant ça a une tête de biseau cette histoire, biseau ascendant, figure bearish, target retour en bas de la figure aux 20 200 $ pour le moment. Ça nous signifierait effectivement peut-être un range un peu plus important dans la zone, en tout cas si là on vient grinder les 22 etc, pour l'instant target de cette figure retour aux 24 000 $. Ce qu'on peut voir éventuellement et ce sur quoi il va falloir faire attention et être attentif, c'est qu'on soit pas en train de faire un Bart Simpson, c'est-à-dire exactement ce type de figure, une coupe en brosse, et là si je vous le dessine, vous allez, en plus je dessine super bien, vous allez reconnaître Bart Simpson bien évidemment. Voilà, pour moi sincèrement les 18,5 doivent tenir, c'est le niveau clé ici qui doit tenir si on veut repartir. Pas trop un problème de ici nettoyer la zone, mais ça doit tenir. On va refaire ici un petit point sur la liquidité à court terme, on va pas faire Ethereum et on va pas faire le 5 minutes, le point sur Ethereum il est réellement, vous tracez les mêmes droites etc, c'est typiquement exactement la même chose que ce que vous avez sur Bitcoin. Actuellement c'est vraiment Bitcoin le papa, donc voilà. Sur les points de liquidité, qu'est-ce qu'on peut dire, en tout cas au moins sur le dernier mouvement? Moi, ce que je recherche en général sur les liquidités, c'est des événements de marché de ce type-là, vous voyez. Et ici, qu'est-ce qu'on voit, ne serait-ce que sur ce point-là, là, où on est venu vraiment dévisser au 21, on a perdu 100 $ en 1 minute, et bien vous voyez qu'on a fermé du contrat, effectivement. Qu'est-ce qu'on aurait dû fermer théoriquement comme contrat? On aurait dû fermer du long, et c'est effectivement le cas sur cette bougie, mais je trouve pas le même événement de marché sur le funding. Ça veut dire que potentiellement, il est possible que ici, ce point-là ait été fortement longué, hein, tout simplement. Je devrais avoir une fermeture de contrat qui me fait plonger le funding, ça n'est pas le cas, il augmente. Donc on a un point ici qui est fortement longué. Donc des bonnes chances ici de venir éventuellement perdre ce point à un moment donné. Et puis pour le moment, augmentation ici, vous le voyez, de l'open interest sur la totalité de la figure. C'est pareil, je vous la fais courte hein, là-dessus. Augmentation de l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation augmente. Qu'est-ce que fait le prix? Pour l'instant, il me fait une cuvette. Donc j'ai pas de coercition, j'ai pas de non pas coercition, j'ai pas de coïncidence, voilà, on va dire, j'ai pas la même chose sur le prix que sur l'open interest, donc ça c'est intéressant, je trouve ça intéressant. Ici j'ai un funding qui baisse, augmentation du non-contrat, funding qui baisse, potentiellement du short, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps? J'ai clôturé du long ici, j'ai clôturé du long ici, donc plus ou moins ces deux gros événements suivants, clôture du long, donc ça veut dire que mon augmentation, elle se fait peut-être un petit peu des deux côtés. Ne pas comprendre ici, j'ai plein de shorts qui sont en train de rentrer, vous voyez que le prix nous dit quelque chose en même temps, il clôture du long à chaque fois qu'il le fait là, vous le voyez une première fois ici, et une première fois ici, on a des contrats qui se ferment. Néanmoins, pour moi, on est un peu plus shorté sur le fond de cette figure, cette dernière figure, que longué. Mais ça n'est pas incroyable, et surtout j'ai ce point de long qui à un moment donné devra potentiellement être pris, puisqu'il est relativement conséquent. Ici on aurait dû en fermer beaucoup plus, on aurait dû faire ça sur le funding, et ça n'a pas été le cas. Bref, on va voir, suivez bien les spreads pour moi. Parce que c'est un indicateur vraiment intéressant, je trouve, en ce moment. Pour l'instant, ils sont négatifs. Vous voyez qu'on est repassé malheureusement dans le négatif. Moi, je préfère qu'ils soient positifs pour éventuellement jouer des mouvements. Mais vous voyez que pour l'instant, on est peut-être ici à la remontée sur les spreads. À voir, c'est extrêmement volatile de ce côté-là. On passe dans le plus, on passe dans le moins. Vous le voyez ici. Pour le moment, en tout cas, on est repassé dans le moins sur les quelques derniers temps. Et cette incursion ici en funding négatif nous dit que le point est un peu à l'équilibre, en l'occurrence, ici. C'est-à-dire qu'on a à peu près autant de short que de longueur. Voilà, la question étant où va aller le prix désormais, mais en tout cas on est à peu près sur une notion d'équilibre ici, alors que ici on avait beaucoup plus de longueur. Donc malgré une augmentation du prix, certainement beaucoup de longs qui ont pris profit sur des vieux longs qui restaient bien évidemment, et puis bien évidemment ici également peut-être des nouvelles incursions de shorters, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Partenariat avec iBlock, n'hésitez pas à aller regarder, éventuellement vous avez un partenariat qui vous donne moins 15% sur tous les frais monthly, les plans monthly et yearly sur iBlock, nouveau partenariat de la chaîne, donc n'hésitez pas.
Ici, on voit les incidences, bien évidemment, de longueur. Pour le moment, sur les 5 derniers jours, 24 milliards en plus en termes de liquidation. On voit qu'éventuellement, si le prix devait toper en haut, il irait plutôt au 22 100 et puis s'en va. Derrière, venir cueillir tout ça. Vous voyez que la borne basse, elle est autour des, effectivement, 18,5, 18,3. Ça pourrait vraiment avoir du sens ici de faire 22 puis 18,3. Potentialité en termes de liquidité relativement avancée. Et puis, ici, sur Ethereum, donc du coup, on va mettre quand même un petit peu d'Ethereum dans l'analyse. Pour le coup, sur Ethereum, ça nous dirait 16,8 et potentialité éventuelle si la demande au spot ne reprend pas, les spreads ne repassent pas positifs, etc. Si ce mouvement s'essouffle un petit peu, on aura peut-être besoin ici sur Ether de venir chercher à minima cette zone, c'est-à-dire les 1,5 et potentiellement ici un peu plus bas. Maintenant sur les 5 jours et sur cette forte hausse, j'aurais tendance à mettre entre parenthèses un petit peu ce type de attention mouvement. Si ces mecs-là sont restés en position, oui, il va falloir venir les chercher. Maintenant combien ont pris profit là-dessus, on ne le sait pas. Donc très important ici quand même de, pour moi, faire attention quand même à ne pas tirer de conclusions trop hâtives, mais encore une fois, une petite correction, bottom trouvé, petite correction, et puis on repart, ça peut être effectivement, donc c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais non plus, je vais me mettre en cam, excusez, ah bah si c'était ça, pardon. Donc du coup, voilà, ici on est sur le contrat Binance, en fait je viens de faire la vidéo déjà une première fois, et j'ai eu une coupure d'électricité pendant que je la faisais, génial. Voilà, en ce moment c'est pas trop ça, moi et les machines. On est là sur la 12 heures, qui nous dit, globalement j'ai à peu près la même chose en haut et en bas, là en ce moment, sur les 12 dernières heures, qui est en train de se mettre en place. C'est normal, c'est une logique de range, donc pour le moment, on est sur une figure qui monte comme ça, effectivement, mais pour moi, on pourrait s'installer dans un range peut-être un petit peu plus long. En tout cas, revenir tester les 22 et trouver rebond peut-être, et puis ensuite peut-être dévisser sous le range, faire une belle déviation au 18 et repartir, par exemple. Ici, bah, vous voyez qu'on a effectivement quelque chose à venir prendre au 21,8 pour le coup, et là on est sur la 7 jours, qui a pas mal trouvé de l'écho, je trouve, ces derniers temps, elle a plutôt bien marché. Vous voyez qu'ici, reprendre le bas du range et la zone des 22, ça correspondrait, après qu'on ait fait ça, éventuellement à nettoyer ça, et vous voyez qu'effectivement, on a des choses à nettoyer jusqu'à 17, voire 18,5. Maintenant, sincèrement, si j'étais en levier x25, x50 ou x100, est-ce que je serais encore après 7 jours en position au départ des 17 000 $? Je ne sais pas. Sauf pour hedger une éventuelle position en short, peut-être, hein, et c'est ce que font certains. Mais comprenez bien ici qu'il y a aussi des gens qui prennent profit, bien entendu, sur ces niveaux-là. C'est pour ça que ici, 15, on pourrait avoir besoin ici de revenir tester les 15. On a une vraie zone de valeur sous les 16 également. Donc, toujours pareil, la même question, qui a pris profit dans cette zone? Là, vous voyez qu'on était proche d'une zone où, effectivement, on est bien venu nettoyer en haut. Et puis, on a encore un petit truc à prendre à 21,8. Et ça, c'était pour la heatmap 1 mois. Petite page de pub, j'en profite également pour vous dire, si vous comptez ne serait-ce que soit acheter au spot ou trader, etc., n'hésitez pas à passer par le lien de la chaîne pour vous inscrire sur Bybit si vous n'avez pas encore de compte dessus. On a 2 partenaires sur la chaîne, on a Bybit et BitGet. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont des bons KYC, c'est-à-dire là même avec la modification dernière sur BitGet, vous pouvez retirer jusqu'à 20 000 $ par jour sans KYC. Donc ça, moi, je trouve que c'est bien de pas forcément mettre son identité de partout, même si on n'a rien à cacher. Et puis, ils ont une excellente proof of reserve. Vous le voyez par exemple ici sur le portefeuille Nansen, comment dire, ils ont publié toutes leurs adresses, nos amis de chez Bybit, et effectivement il y a bien les 2,4 milliards d'assets, et même chose chez BitGet. On a une proof of reserve qui est relativement excellente, 650% au niveau du BTC, 135% au niveau du Tether et 237% au niveau de l'Ethereum. Donc n'hésitez surtout pas en termes d'investissement ou encore de trading. Je vais faire un tuto Bybit sur toute la partie perp, etc. Je vais sûrement peut-être en faire un sur BitGet aussi. Et en l'occurrence, ce qui va se passer, je pense là, c'est que je vais faire une section spéciale dans le Discord où je viendrai potentiellement aider les affiliés et également leur donner peut-être des giveaways, des choses comme ça. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir. Quand on sera suffisamment nombreux à essayer de faire quelque chose de relativement sympa et une section spécifique pour les affiliés dans le Discord. Donc du coup, n'hésitez pas, ça vous permettra potentiellement d'accéder à différentes choses dans le futur. On a fait ici, je pense, une analyse relativement complète de la question du jour qui était: a-t-on trouvé bottom ou pas? La réponse est: on est au-delà des 50% de chances que ça soit le cas pour moi. Désormais, je tapais beaucoup sur le 50-50 dernièrement, je disais on est dans une zone de bottom, ce qu'il y a autour ça sera potentiellement du bruit. Je le pense toujours, c'est-à-dire que les 15-4 pour moi étaient une vraie zone de bottom. Est-ce qu'ils vont être retestés ou pas, puisque ça n'a pas été le cas pour le moment?
on était ici. Ça n'a pas été le cas pour le moment, encore qu'on a eu ici quand même un léger retest au 16.2, mais il n'y a pas eu de vrai retest. Ça pourrait aussi retester, ça peut tout à fait être une possibilité, peut-être dans le futur, par exemple cet été, quand on aura une récession ou ce genre de choses, etc. Mais pour moi, on est au-delà des 50% de chances que le bottom ait été trouvé, et j'irais même potentiellement jusqu'à dire qu'on est au-delà des 70% de chances que ça soit le cas. Est-ce que ça veut dire qu'on va toujours up? Absolument pas, comprenez bien ici, et c'est pour ça que c'est bien de faire un peu des vagues d'Elliott, de réfléchir en termes de vagues, etc. Ça ne veut absolument pas dire qu'on va nécessairement tout péter et retourner aux 50 000 $ tout de suite, par exemple, mais en tout cas c'est un bon indicateur que ce marché retrouve effectivement de la force, et surtout qu'au 15-4 on n'avait plus de vendeurs en fait, hein, et là le carnet d'ordre était potentiellement vide à la vente, et c'est pour ça que effectivement on a pu faire ce mouvement. Ce mouvement pour moi est un signal de force assez conséquent. Maintenant reste à voir, est-ce qu'on va devoir revenir tester des niveaux de vente inférieurs pour moi pour pouvoir repartir. C'est pas nécessairement obligatoire, encore une fois, et je l'ai dit parfois, on vous fait courir derrière le prix, etc. Maintenant, la longueur de cette correction, le fait qu'on fasse pas juste un petit fanion et on repart et qu'on laisse rentrer quand même encore là-dessus du longueur, me fait me dire du longueur au sens où vous comprenez que les stop longueurs ici, la figure, c'est une accumulation de stop longueur. Vous comprenez qu'un biseau ici qui grind petit à petit les stops des shorters et qui accumule ici ces stops de longueur, même si on pourrait penser qu'ils sont bien défendus, que ces niveaux sont bien défendus, et bien tout simplement pour moi ce type de figure nous tend à dire que, étant donné qu'on vient grinder d'abord le haut, on a l'énergie qui se recharge éventuellement pour venir ensuite choper le bas. En tout cas c'est ce que nous dit cette figure chartiste. Est-ce qu'on est là-dedans? J'en sais rien, hein, bien évidemment. Pour le moment, encore une fois, c'est une figure potentielle. Néanmoins, vous voyez que le scénario tient plutôt bien pour le moment. Est-ce qu'on peut considérer un fanion ici, par exemple? C'est-à-dire, alors c'est difficile de partir dans cette optique-là. Ça pourrait être le cas, hein. D'ailleurs, je pense qu'on est parti un petit peu dans on a fait un départ qui était plutôt sur un élargissement. On était plutôt sur un élargissement qui lui a pété haussier. Vous le voyez ici, hein, on a clairement un élargissement. Mais on pourrait ici, cette figure peut très bien se transformer en élargissement également, par exemple comme ceci. Pour moi, on va plutôt avoir ici, on pète, on va retester les 22, peut-être un petit rebond à ce moment-là, éventuellement revenir tester plutôt les 22, et après il faudra peut-être revenir tester les 20 000 à nouveau, ou peut-être les 18,5, encore une fois. Voilà, c'est un scénario qui, je trouve, prendrait sens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Sincèrement désolé de ne pas faire Ethereum, mais il n'y a pas énormément de choses à dire, et vous voyez qu'on a été assez complet pour le moment sur beaucoup d'altcoins. Tout le monde suit Papa Bitcoin, donc évidemment c'est compliqué de dire je vais shorter tel ou tel alt tant que j'ai pas de résolution sur Bitcoin par exemple. Donc mon conseil, ça serait quand même plutôt ici, eh bien soit si vous êtes en position de rester en position tout simplement, si vous êtes en position longue bien évidemment, et également si vous êtes en position short, hein, de toute façon il n'y a pas de voilà. Et puis mon conseil, ça serait éventuellement d'attendre une résolution si vous êtes là actuellement off market, et là je parle pour les traders, d'attendre une résolution et puis de voir dans quel sens ça part, et éventuellement de jouer pour le coup le sens, soit la continuation, soit effectivement une correction de manière à venir retester certains niveaux clés. J'ai pour habitude, déjà venez vous abonner, mettez un like, faites-le maintenant, c'est important. Venez vous abonner sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Venez éventuellement vous abonner sur le channel YouTube si vous êtes nouveau. Si vous avez suivi jusque là, je pense que ça veut dire que la vidéo vous a plu plus ou moins. On a fait beaucoup d'analyses techniques aujourd'hui, on n'a pas fait de news. Pour moi il n'y en a pas énormément, c'est pour ça que j'ai pas ici nécessairement besoin de le faire. En tout cas j'en ai pas vu des flagrantes. Si j'en ai loupé, vous m'en excuserez. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera est-ce que vous avez chopé la grippe qui traîne là cette année? Parce que c'est d'une violence. La grippe là cette année, c'est vraiment un truc quand vous l'avez, et c'est pas le Covid. Hein, je me suis testé, mais c'est d'une violence cette grippe. C'est vraiment hallucinant. Donc voilà. Du coup, c'était la question à la con du jour. Voilà, désolé, elles sont pas toujours extrêmement intelligentes. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.